Alors bonjour chers développeurs et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube a pour ambition de présenter les clones de quelques applications célèbres. Et à cet effet, aujourd'hui j'ai décidé de faire un clone que j'ai nommé Pedgar House. Mais avant de vous présenter le clone, il faudrait que je passe en revue quelques petits fondamentaux. Alors nous allons commencer très rapidement. Alors, il y a un article qu'a publié Sacha Greif qui est devenu très populaire. L'article est dénommé Études plan to cure JavaScript fatigue. Et dans cet article, il a bien présenté une phrase qui m'a bien intéressé, où il disait près de 80% de ce que vous avez besoin pour une application web sont couverts dans les premiers chapitres de n'importe quel livre de JavaScript. Donc, bien que vous puissiez maîtriser des subtilités du langage, aller en profondeur, le problème n'est jamais de ce côté. Le plus difficile est de maîtriser l'écosystème JavaScript. Ça fait bien de longs mois que je suis plongé dans l'écosystème de JavaScript, où j'ai balayé les livres, des tutoriels, et à la fin, j'ai compris que cette conclusion avait son sens. Effectivement, vous aurez à lire des tonnes de livres, à pratiquer, mais maîtriser l'écosystème de JavaScript n'est pas une mince affaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Bien évidemment, elle n'est pas aboutie, c'est une chaîne amateur, donc apprendre avec des pincettes. Alors nous continuons. Alors le prérequis pour suivre ce clone nommé Pedgar House, c'est tout simplement de maîtriser du HTML et du CSS, JavaScript, TypeScript, React, Node.js, Apollo, GraphQL. Alors, je dois préciser que vous n'avez pas besoin d'être un virtuose de toutes ces technologies. Vous avez juste besoin des notions de base. La vidéo suivante vous présentera quelques recommandations que je fais pour ces différentes technologies, mais sachez que n'importe quelle ressource que vous pouvez trouver sur YouTube ou des cours très gratuits ou à moins de coût que vous pouvez trouver sur Udemy par exemple, feront l'affaire pour vous donner quelques bases pour cette technologie. Alors moi, ce que je recommande en me basant uniquement sur mon expérience, elle n'est pas grande bien évidemment, mais je suis mieux placé en tant que développeur auto-apprenant pour savoir séparer le bon grain du livret. Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez commencer par un cours vidéo et ensuite le cours vidéo vous donnera quelques notions de base, des notions que vous allez solidifier avec un livre, et ensuite vous pouvez aller dans la documentation de la technologie même et puis passer à la phase pratique. C'est ce que moi je conseille. Par exemple pour React, vous pouvez commencer par le cours de Academia. Ceux qui ont l'habitude de visiter YouTube, vous pouvez taper Academia, vous verrez le cours sur React. C'est un excellent cours juste pour vous donner des notions de base, et vous n'avez pas besoin de finir entièrement le cours qui fait dans les 30 heures environ. Donc, mais si vous visitez au moins les 50%, vous avez les bases, notamment les props, state, les components, du moins composants, et le JSX. Ce sont des notions fondamentales qui sont utiles pour que vous puissiez avancer avec React. Après, vous pouvez, il y a un livre qui est publié, je pense, par Aurélie, qui s'intitule Learning React. Je pense que c'est F. Porcello, l'auteur. Il y a un autre auteur, elle est co-autrice. C'est un excellent livre pour avoir de solides bases à React. Et ensuite, vous pouvez passer à la lecture de la documentation sur React. Et pour la fin, pour pratiquer, vous créez votre chaîne YouTube sur React. Voilà. Bon. Ensuite, la cible de cette chaîne, c'est tout simplement les apprentis développeurs ayant maîtrisé les fondamentaux, mais qui ne savent pas comment toutes les technologies se tiennent et surtout quel problème une technologie cherche à résoudre. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, parce que lorsque vous apprenez, il y en a plein. Vous avez du React, vous avez Vue.js, vous avez Angular, vous avez plein de technologies qui vous frappent à la face, et lorsque vous lisez les différents tutoriels sur internet, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de contradictions. L'un vous dira que tel est meilleur, l'autre vous dira que tel n'est pas meilleur. Donc ce sont des choses qu'on rencontre quand on est développeur, et il faut
bien évidemment, faire attention. Alors, l'autre point que j'aimerais préciser, les développeurs ayant conçu des petites applications ou ayant fait partie du cours vidéo de livre, mais ne sachant pas comment reproduire le même exemple sans le cours vidéo, c'est une chose qui arrive bien évidemment irrégulièrement lorsqu'on est développeur. À auto-apprenant, vous pouvez voir un cours vidéo, l'auteur démontre devant son éditeur comment programmer tel truc ou tel truc. Et une fois que le cours est refermé, et une fois que vous êtes face à votre éditeur, vous ne savez pas comment commencer. Donc ce sont des choses qui arrivent, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Alors les développeurs aussi qui n'aiment pas lire la documentation, et à travers ces différents colonnes que je présenterai dans cette chaîne, vous verrez que la documentation est un point très important. C'est quelque chose que nous négligeons et bien évidemment on se retrouve à acheter plein de cours et à courir. Mais si vous savez lire la documentation, vous serez à jour pour toutes les technologies, vous saurez mieux maîtriser ça et surtout vous saurez quelle ressource est indispensable ou utile. Vous saurez séparer le bon grain de l'ivraie. Alors nous allons passer à la diapositive. Alors la philosophie de cette chaîne YouTube s'inspire principalement du livre de Kojikai Hanbo, Swan Wang. C'est un excellent livre, je l'ai lu de bout en bout. C'est très intéressant. Et là-dedans, il dit bien, try your best to be right, but don't worry when you are wrong. Alors, ce qui demande, il y a plein de conseils pour les développeurs dans ce magnifique livre. Mais ce que moi, j'ai retenu, c'est que il faudrait adopter une attitude proactive. Il faut être dans l'action. Il ne faut pas seulement se contenter de consommer les ressources. On n'apprend plus en produisant les ressources. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à créer cette chaîne. Il faut produire, il ne faut pas se mettre dans la consommation. Alors moi je fais mes chaînes YouTube, mes vidéos YouTube, et bien évidemment voilà, vous n'êtes pas obligé d'être populaire, d'avoir 1 million de vues, mais faites d'abord ces vidéos pour vous-même. Donc si vous visionnez cette chaîne et que vous voulez mettre en place aussi votre chaîne, écoutez, vous pouvez vous inspirer bien évidemment de tous les exemples que je fais et faire la vôtre. Bien évidemment, l'autre philosophie sur laquelle est adossée cette chaîne, c'est inspiré aussi du livre de Austin Kleon, Still Life Artist. Alors là-dedans, il dit bien que pour être un maître, il faut copier. Mais attention, il faut savoir copier. Et c'est la raison pour laquelle il dit plagiarism is trying to pass someone else's work off as your own. Copy is about reverse engineering. Voilà. En réalité, plagier, c'est faire, c'est s'approprier le travail l'œuvre d'autrui. En réalité, copier constitue juste à faire une déconstruction de ce que l'autre a fait pour savoir comment il a pu arriver à cela. C'est en cela que la copie est très intéressante. Et ma chaîne est basée uniquement sur la copie des applications réussies par d'autres. Donc je essaie de modeler cela. Et bien évidemment, pour preuve, Pedga House que je vais faire aujourd'hui est inspiré de Tiny House. Tiny House, c'est un cours édité par Newland. C'est un cours que vous pouvez acquérir. C'est un cours que je suis de bout en bout. Et bien évidemment, je me suis appuyé sur ce cours pour créer Pedga House que vous verrez. Alors, si vous avez essayé de rallonge financière, vous pouvez acquérir ce cours et le suivre. Et si vous n'avez aucun souci avec la langue de chaque esprit, vous pouvez acquérir ce cours et le suivre. Mais si vous avez des soucis, bien évidemment, vous pouvez vous rapprocher de ma chaîne et je vais présenter quelque chose de similaire à cela. Pas exactement comme ça, parce que l'essentiel dans tout cela, ce n'est pas de vous présenter l'application. Moi, mon objectif à travers ces différents colonnes et cette chaîne, c'est vous présenter le processus de pensée, le processus de réflexion d'un développeur. Comment acquérir de zéro pour atteindre une application et quelles sont les différentes décisions, les différents choix
qui l'amène, comment cela se passe en arrière-plan. C'est ça mon objectif, c'est l'objectif unique de cette chaîne. Alors à travers cela, je pense que je dois arrêter, je suis déjà à 10 minutes et nous allons continuer dans la vidéo suivante avec une présentation des prérequis qui seront nécessaires pour pouvoir mieux suivre ce tutoriel. À tout de suite.